Bonjour, bonjour et bienvenue à nouveau sur cette chaîne où il se passe des choses des plus étranges. Je fais du stand-up dans ma tête, je te l'ai annoncé dans la vidéo précédente. Et c'est pas du tout, je me crois pas drôle en fait. Euh, je suis pas comédienne donc c'est pas quelque chose, enfin, c'est juste, voilà. Je suis quelqu'un peut, qui pouvait plus avant. J'avais tendance à m'énerver très vite euh, et surtout à ne pas savoir redescendre. C'est-à-dire quand un truc m'avait heurté, blessé. Alors, j'avais sans doute pas eu le sens de la répartie tout de suite. Et le truc, je le ressasse et ça m'énerve. Et le seul moyen que j'avais dans ma tête de m'en débarrasser, c'est de triturer jusqu'à ce que j'en sorte quelque chose de drôle, que je puisse faire une pirouette où là, ben, peut-être j'ai trouvé la répartie qui va changer le truc. Peut-être j'aurais pris des notes depuis des années, j'aurais pu faire ça, j'en sais rien. Je ne suis pas sûre que le résultat dans mes vidéos soit très probant en plus. Voilà. Et alors du coup, j'ai une théorie tout à fait foireuse. J'aime bien les humoristes, j'aime bien tout ce qui est stand-up, tout ça. J'en ai pas regardé tant que ça, mais ces derniers temps, sur Netflix, j'en ai regardé beaucoup. Alors j'ai commencé par regarder toutes les gonzesses. Bien entendu, toute nationalité, tout pays confondu, etc. Tout ce qu'ils proposaient. Et puis après, j'ai commencé à regarder les hommes aussi. Mais je sélectionne. Je veux pas des trucs léger ou de fou fou fou, on rigole. Non, je veux que ça cartonne, je veux que ça envoie. Il faut que c'est pas des chroniqueurs, c'est pas tout à fait pareil, mais tu vois l'esprit. Des trucs, bah oui, il y a une critique sociale, il y a une critique politique derrière. Sinon, ça le fait pas. Ou enfin, j'aime bien quand ça va un peu loin. Et plus d'une fois sur des petits détails dans ce qui pouvait lâcher de personnel, je me suis dit non mais lui, il est un peu autiste quand même, il est un peu aspi, il a un truc, il a une façon d'analyser, ça, ça me parle. Il a une façon de faire de l'humour. Moi ça me parle, mais c'est à la limite du on est mal à l'aise. Et je sais que plein de fois je dis des trucs, j'ai pas fait exprès, ça a mis les gens de trop mal à l'aise. Euh, donc c'est quelque chose auquel j'ai fait attention au point de me perdre. C'est-à-dire de ne plus savoir comment je pouvais fonctionner, puisque mon fonctionnement et la manière dont je m'exprimais, ce que je disais, c'était pas adapté. Donc on essaye, on essaye, on essaye, on se perd soi-même. Euh, et donc voilà, je me disais, ah ouais, lui, il est un peu autiste. Et alors j'ai regardé un type il n'y a pas longtemps. Alors je mettrai son nom dans la description parce que tout de suite là, je l'ai oublié. Moi, la mémoire, c'est tout un truc. Je ne sais pas si j'en parlerai un jour, mais je l'ai regardé il y a 3 jours. Je l'ai trouvé formidable et je n'ai pas retenu son nom. Ce type, euh, alors il commence son stand-up, en parlant de Bill Cosby. Et il est là pendant, je sais pas, mais 10 minutes, quoi, avec rape, donc viol, des gestes, des trucs. Et honnêtement, là, j'étais vraiment dans le mal à l'aise. Euh, parce que j'étais pas. La manière dont il abordait me convenait pas, me mettait mal à l'aise. Je me disais, si je suis quelqu'un qui a vécu une agression comme ça, un traumatisme comme ça, à ce moment-là, je ne suis pas sûre de bien le vivre. Alors qu'il aurait tout à fait pu aborder la chose, sans doute en cartonnant plus Cosby et en épargnant peut-être un peu plus les victimes. C'est mon avis. Il faudrait que je regarde une deuxième fois. C'est mon avis à chaud. Et, euh,
Et d'ailleurs, il le dit que il a déjà fait un peu ce spectacle, ou c'est sur un autre spectacle, je sais plus, et qu'il y a eu des articles qui disent on peut pas. On peut pas rigoler du viol. Il dit bah si, la preuve, c'est ce que je fais. Peut-être on peut, mais moi j'étais un petit peu de cet avis. Hein. De cette manière-là, c'était pas cool pour des victimes, des personnes qui ont subi ça. Mais je continue quand même à regarder. Le mec parle de son gamin de 3 ans, de sa femme qui ne veut pas vacciner son gamin parce qu'il peut devenir autiste, lui qui dit que c'est des conneries et qui va quand même faire vacciner son gamin, comme Serge Maurice, je ne sais pas à quel moment il en rajoute ou pas, mais il dit quand même que pour faire tout en douce le plus vite possible, bah, il va filer triple dose à son gamin, voilà, pour être sûr d'être tranquille, et que quand même après le gamin il est un peu chelou, et il se demande, voilà, s'il n'a pas fait une connerie ou pas. Donc je ne suis pas là pour parler de ce truc-là, les vaccins à cause de l'autisme, tout ça. Le type, au même moment, alors, je ne sais pas, il a 36 ans ou je ne sais pas quoi, peut-être un peu plus, mais dans ces eaux-là. Au même moment, il doit faire un bilan de santé. Et son médecin lui apprend qu'il appartient au spectre, en fait. Que lui, qui a le regard fuyant, qui a des... Voilà. Il apprend, alors qu'il est déjà humoriste et qu'il fait des stand-up et tout ça, machin, il apprend qu'il est autiste à 36 balais. Et là, je me dis, bah, peut-être pas si foireuse que ça, ma théorie au départ. Voilà. J'aimerais bien savoir si il y a de nombreux humoristes qui sont un peu dans le spectre. J'arrête avant d'être... Merci d'être passé par là et à bientôt.